seen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick indi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay topp lépp lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV jokko jàll. Indapronate accompagne les exploitations familiales pour atteindre la souveraineté alimentaire à travers des systèmes de production agroécologiques, mais aussi pour la valorisation des produits locaux. Et en collaboration avec ANACIM, nous sommes réunis 2 jours pour faire ces formations. Et ces formations, c'était une formation participative où il fallait partager les données pluviométriques, mais aussi les connaissances endogènes en termes de connaissances météorologiques. Les observations concernant le climat, mais aussi de faire des prévisions aussi pour avoir une bonne pluviométrie. Mais de plus en plus, on sent qu'il n'y a pas ce transfert de compétences au niveau, en tout cas pour la nouvelle génération. Et avec ANACIM quand même, nous avons travaillé sur une méthode participative qui va nous permettre de partager les données pluviométriques, en tout cas pour cette campagne à venir, mais aussi mais aussi avec les connaissances endogènes. Indapronate, en tout cas, dans son accompagnement avec les producteurs, il y a pas mal d'efforts qui sont faits, mais souvent ces efforts sont entamés par les phénomènes de changement climatique, qui sont, en tout cas, que nous sentons avec une forte chaleur ces temps-ci, mais souvent aussi par des inondations, mais qui entraînent aussi de plus en plus la dégradation du sol. En ce sens-là, pour mettre à la disposition des producteurs, en tout cas, ces informations climatiques à travers des messages vocaux, mais aussi à travers des SMS. Cela va permettre aux producteurs de prendre toutes les dispositions nécessaires, mais aussi de nous orienter sur quel type de semences nous pouvons avoir par rapport aux prévisions météorologiques. Parce que c'est important. Si on a toutes ces informations-là, je crois qu'on peut anticiper sur beaucoup de problèmes. Si, en tout cas, nous allons avoir une pluviométrie, en tout cas très courte cette année-ci, il est nécessaire d'avoir des semences à cycle court. Si la pluviométrie va risquer d'être très longue, c'est important d'avoir peut-être des semences à cycle court, de voir quel type de sol nous devons semer. Ce type de semences, est-ce que nous allons semer dans les bas-fonds, est-ce que nous allons semer dans les bas plateaux, à quelle période il faut récolter. Tout ça, l'ensemble de ces informations va permettre aux producteurs d'avoir une bonne base d'informations qui vont lui permettre quand même de s'adapter par rapport au changement climatique. Donc, en tout cas, nous remercions cette collaboration avec aussi la mairie de Diarèche, avec qui nous travaillons dans le cadre du projet Adaptation au changement climatique pour la promotion de l'agroécologie, financé par nos nouveaux partenaires, les chrétiens du Sahel, que nous remercions de passage. En tout cas, beaucoup d'efforts sont faits. Beaucoup d'efforts sont faits sur le terrain avec les producteurs. Et de plus en plus, nous sentons une certaine maîtrise, mais aussi une certaine, en tout cas, intégration de ce volet information climatique, en tout cas au niveau des producteurs, ce qui n'était pas le cas autant, mais de plus en plus, les producteurs, ils viennent vers nous, nous demander quelle est la pluviométrie. Aujourd'hui, on a commis des millimètres pour savoir est-ce qu'il est bon de semer ou non. Donc ces éléments-là sont de plus en plus intégrés. Et c'est ça qui va quand même nous permettre quand même de lutter, de s'adapter par rapport au changement climatique, mais aussi atteindre cette politique de souveraineté alimentaire que, en tout cas, le nouveau gouvernement, en tout cas, a mis en place. Parce que quand même, pour être autonome, les exploitations familiales quand même, jouent un rôle très important. Si les exploitations familiales n'arrivent pas à avoir une bonne production, il sera extrêmement difficile pour l'État du Sénégal, ou le Sénégal d'une manière générale, d'atteindre la souveraineté alimentaire. Donc, c'est important de mise en mieux, de former, de renforcer en tout cas les exploitations familiales, et que Indapronate, en tout cas dans sa logique, joue ce rôle-là, et que c'est ça qui nous a amené aujourd'hui, en tout cas hier et aujourd'hui au niveau de la commune de Diarèche. C'est une longue histoire. Je dirais, bon, voilà presque 4 ans qu'on est ensemble. Dans un premier temps, ils sont venus avec un appui d'une valeur de 400 000 francs avec au matériel agricole. Nous l'avons remis aux paysans qu'ils ont remboursé à la fin de la saison. Et de fil en aiguille, de 400 000, on est presque 3 millions. Parce que cette année-ci, on a débloqué une enveloppe de 2 520 000 francs pour acheter des semences. À cela s'ajoute le matériel agricole. Disons que vraiment, c'est une coopération très intéressante qui ne cesse de se développer au fil des années. 2 journées très intéressantes. On a appris beaucoup de choses parce qu'autant
tout se faisait de façon traditionnelle. Des observations à travers la nature pour savoir si l'hivernage est proche ou non, pour savoir si l'hivernage sera, si l'hivernage sera pluvieuse ou non. C'est à partir de ce moment-là qu'on prenait le temps de semer. Mais à partir d'aujourd'hui, avec la formation qu'on a eue avec l'ANOCIM, vraiment, on a appris pas mal de choses. C'est-à-dire quand est-ce qu'il faut préparer, quand est-ce qu'il faut semer, s'il y a des pauses pluviométriques, tout cela, bon, vraiment, ça fait partie de la formation qu'on a eue aujourd'hui. Et surtout, à propos de la saison de cette année-ci, bon, on a des prévisions vraiment très intéressantes. Hier, on a passé en revue les changements climatiques, les causes du changement climatique, les manifestations, les impacts et les méthodes de lutte contre les changements climatiques, entre lesquels on peut citer l'adaptation et l'atténuation. Hier aussi, on a abordé l'information climatique et météorologique, son importance sur le secteur de l'agriculture. Quand je parle de l'agriculture, généralement, c'est l'élevage et l'agriculture. Aujourd'hui, on est entré en plein sur la prévision saisonnière, la prévision des pluies. Avant cela, on a passé en revue comment on produit la prévision saisonnière, sur quelle base on se focalise pour produire cette prévision. Pour le cas de 2024, on a présenté l'état des lieux avec le processus qui a commencé à Abuja, au Nigeria, où on a élaboré la prévision au niveau régional avec les partenaires, les autres services météorologiques de l'Afrique de l'Ouest. Après cela, on a fait une mise à jour au niveau national qui laissait entrevoir une saison des pluies qui va démarrer de manière normale par rapport à la climatologie et des séquences sèches qui pourraient être moyennes pendant le début de la saison et courtes pendant la fin de la saison et une fin de saison tardive et un cumul pluviométrique qui peut être supérieur à la normale dans la zone de fatigue. Après cela, on a fait des recommandations utiles par rapport à cette prévision et on a fait un focus dans la zone de fatigue pour dire qu'en fonction de cette prévision, on s'attend à une installation normale au-delà, vers la quinzaine du mois de juin. Et en début, il faut s'attendre à des pauses pluviométriques qui vont évoluer entre 10 et 15 jours, qui n'est pas très méchant pour l'agriculture. Mais pendant la deuxième phase de la saison, c'est-à-dire pendant le mois d'août-septembre, on s'attend à une bonne rentrée de mousson et une bonne pluviométrie dans la localité de Fatick. Et on s'attend à un cumul qui va être supérieur à 650 mm, donc ce qui augure d'un bon hivernage. Donc cela a été l'origine de discussions, de recommandations utiles par rapport à cette prévision. Et on a terminé par une dernière présentation qui parle des mesures de lutte contre la foudre. Quand on parle de la foudre, ça fait beaucoup de dégâts dans la localité. Donc il était bien de leur dire comment se manifeste la foudre, quelles sont les opérations, les mesures à prendre pour minimiser ce risque pendant l'hivernage. Je pense que c'était 2 jours très enrichissants qui ont été l'objet de discussions intenses et d'échanges. Et je pense qu'au sortir de cet atelier, ce sera l'occasion pour les participants de démultiplier cette information au niveau de la base pour que la majorité des populations puissent bénéficier de cette information utile. Parce qu'on est dans un pays à vocation agricole. Donc on ne peut pas parler de la météo sans parler de la météo agricole. Donc ce que les paysans peuvent attendre, c'est les conseils utiles par rapport à la prévision. Si on dit qu'on s'attend à une installation de l'hivernage normal vers la quinzaine de mois de juin, ils peuvent avoir déjà des informations utiles. Si on dit que la deuxième phase de la pluviométrie sera bien pluvieuse, on attend beaucoup d'eau, ils vont prendre des options pratiques en termes de choix de variétés, en termes d'opérations culturelles aussi. Je pense qu'on a élaboré les ponts pour leur dire qu'au-delà de ça, il faut qu'ils se rapprochent des radios. Je pense que c'est l'occasion de faire un pont aussi par rapport aux radios, de les faire bénéficier de nos prévisions pour qu'ils puissent relayer ça. Parce que les informations climatiques sont très importantes pour les populations parce que ça leur permet de planifier les opérations à temps utile et d'avoir un bon rendement. Formation bi mu ngi wax ci affaire changement de climat bi boo déggee changement de climat bu njëkk suñu doom maam dañu doon wax climat bi dafa changé wala at yi dañoo avancé wala dañoo dellu ginnaaw waaye loolu yëpp yàlla mbiram kenn xamul mun na teel mun na ñàkk a teel at yi passé gis nañu nawet bi teeloon naa taw at yi si kanam mun na ñàkk a teel a taw affaire bi nag mu demee rek si maam yàlla bi nga xam ne moom du xam kenn xamul si moom dara xam ne day ñaan rek. waaw bi ma déggee formation bi dem si météo li ma njëkk xalaat mooy tey nag am naa kontaan ne dinaa gis météo il faut ma xool météo
ay nit lañ physiquement wala ay jàngalkat ñëpp ñuy dem si wàllu météo bi may dugg si nag kontaan naa si baax a baax a baax ndax xam naa ne bi may dégg météo di ko dégg ba un jour ñu ne ma waaw météo ñoo lay jàngal ma am si kontaante bu baax te ma xam ne li ma doon dégg dama koy gis jaxaran dégg ko bu gën a leer waaw loolu nag moo ma poussé ma am kontaante bu baax a baax si formation bi. seen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick indi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay topp lépp lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV jokkoo jàll.